Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment avoir un environnement de développement pour Zig qui soit fonctionnel. C'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser parce que le langage est assez jeune. Voilà, disons que c'est pas le C++, c'est pas le Python, ça a pas le backing historique de ces langages-là. Donc forcément, il y a des petites étapes, des petites configurations à faire. Il faut dénicher entre deux posts Reddit. Donc je vais vous montrer tout ça. Probablement que ce sera la première vidéo d'une série de vidéos sur Vulkan avec Zig. On verra bien si l'envie m'en prend. En tout cas, on est parti. Donc, première étape, ça va être d'installer ZVM, Zig Version Manager. Pas installer Zig directement, parce que encore une fois, le langage est vraiment neuf. Il y a beaucoup de versions qui sortent, et les versions ne sont pas compatibles entre elles. Il y a des choses qui sont, c'est même pas déprécié, c'est juste retiré, il y a des choses qui sont ajoutées, etc. Bref, ça change beaucoup, c'est pas compatible. Donc, vaut mieux avoir un gestionnaire, en fait, de version, tout simplement, pour ne pas s'embêter avec ces différentes choses. Donc ZVM, je mettrai les liens dans la description bien évidemment. Pour ceux qui sont sur Linux, je pense qu'il n'y a pas besoin de... Voilà, Linux ça fonctionne très bien. Sur Windows, pareil, vous avez des petites commandes, mais il peut y avoir quelques problématiques assez particulières. Si jamais vous avez un souci d'installation, notamment en termes de des mesures de sécurité, etc., Windows, quoi, Microsoft, merci, vous pouvez tout simplement copier le lien, plutôt que changer vos paramètres de sécurité, vous pouvez juste copier le lien, vous ouvrez, voilà, vous avez directement le script, et ensuite, vous créez un nouveau fichier, je vais le mettre ici, bah voilà, bon, j'ai un petit fichier ici que je vais ouvrir avec Notepad, voilà, vous faites ça, CTRL A, CTRL C, hop, CTRL V, et ensuite vous enregistrez, vous exécutez, et vous aurez installé ZVM. Une fois ZVM installé, vous pouvez relancer votre terminal, déjà, commencer, ensuite... La commande, ça va être ZVM, tout simplement. Et donc là, vous allez avoir toutes les options, et en vrai, c'est très facile à utiliser. Vous faites ZVM, ZVList-all, et vous avez la liste de tout ce qui est installable, toutes les versions installables. Vous voyez, à côté de certaines versions, on a un petit tag ZLS. En fait, c'est le serveur de langage, le LSP. C'est important d'également l'installer. Donc, pour installer une version, vous faites ZVM pour install, ensuite ZLS, et vous mettez la version. Ça va vous installer la version de Zig que vous aurez choisi, et ça va vous installer également le LSP. Ça vous installera les deux. Et ensuite, pour activer cette version, c'est ZVM use et le numéro de la version. En l'occurrence, ça sera 0.14.0. Voilà, donc ça c'est pour l'installation de Zig jusqu'ici, normalement, pas trop compliqué. C'est plutôt après, où il y avait des petites choses particulières à faire. Tout ce que je vais dire, ça va être pour VS Code. Vous avez d'autres IDE qui peuvent fonctionner avec Zig. Donc par exemple, il y a un IDE en particulier. Vous avez Uli qui possède le support de Zig directement, sans rien installer, tout est intégré, etc. Personnellement, je suis pas un fan. Je suis pas un fan de tous les IDE qui sont basés sur JetBrains. De manière générale, développer un IDE avec Java, je trouve que c'est une bêtise monumentale, mais bon bref, on va pas aller là-dessus, c'est pas le sujet. Une fois que vous êtes sur VS Code, il y a une extension à installer. Zig Language. Donc vous installez cette extension, et ensuite il va y avoir quelques paramètres à éditer, parce que ça ne fonctionne pas correctement du premier coup. Enfin, ça peut fonctionner pour vous, mais disons que pour des gros projets ou des gros fichiers, vaut mieux avoir des configurations un peu particulières. Au vu du jeune âge de ce langage, disons que c'est nécessaire. Voilà, on ne refuse pas. On ne refuse pas, clairement. Donc, une fois dans les paramètres de l'extension, on va pouvoir venir modifier deux, trois trucs. La première chose qu'on peut modifier, ça va être de désactiver ça. Zig Build on Save. Si jamais c'est coché, il faut absolument décocher cette case. Pourquoi? Parce que on va utiliser le Build on Save, mais de ZLS, donc du LSP, et qui se trouve un peu plus bas. Voilà, ZLS Enable Build on Save, donc c'est cette case-là qu'il faut cocher. Pourquoi? Parce que le LSP est beaucoup plus rapide, plus efficace, et en plus de ça, VS Code va pouvoir récupérer les informations de votre build pour pouvoir vous afficher les erreurs dans votre code. Très important de faire ça. Deuxième chose à faire, c'est d'activer évidemment le LSP. Si vous l'activez pas, ça va pas fonctionner. Le Semantic Token, normalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher parce que de base, c'est déjà en partiel, et c'est ce qui est le plus performant.
Donc ça, c'est à laisser. Et je crois qu'on a fait le tour des choses. Donc normalement, avec tout ça, vous devriez avoir toutes les configurations nécessaires pour pouvoir utiliser Zig sans problème. Je pourrais également rajouter qu'il y a d'autres IDE en plus de Uli dont j'ai parlé. On a une extension pour tous les navigateurs JetBrains qui fonctionne plutôt pas mal. J'ai pu l'utiliser et franchement, s'il n'y avait pas cette limitation de taille de fichier qu'on doit aller chercher dans les paramètres pour modifier ça, j'aurais pu l'utiliser. Honnêtement, voilà, faut quand même avouer que c'est plus rapide que sur VS Code. Je vais quand même admettre ça. Sinon, vous avez tout ce qui va être les dérivés de NeoVim, donc LunarVim notamment, qui a l'air franchement pas mal si vous aimez Vim. LunarVim, ça peut être vraiment l'IDE qui pourrait vous plaire. Je vous invite à aller sur le sous-reddit de Zig et vous aurez les informations qu'il vous faut. La communauté est très ouverte et très avenante, donc surtout ne vous inquiétez pas, on n'est pas sur Stack Overflow. Si vous posez des questions, même débiles, les gens vous répondront avec bienveillance, ça je peux vous le garantir. Enfin, autant que je puisse garantir quoi que ce soit sur internet. Sur ce, bah, c'est tout. Une vidéo pas très longue, mais j'espère qu'elle pourra vous être utile si vous voulez vous lancer. Probablement qu'on va continuer d'en parler sur cette chaîne parce que j'aime ce langage, c'est vraiment une belle découverte. Et chaque jour est un plaisir supplémentaire de pouvoir l'utiliser. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.